savent pas, je me trouve actuellement à Dakar depuis une année. C'est-à-dire que je suis chef d'entreprise à distance basé à Dakar. Je gère donc mon entreprise suisse depuis ici. La première raison pour laquelle j'ai décidé de tenter ce projet, c'est parce qu'en fait, j'ai expérimenté ça en 2015 pour un client qui avait comme projet de se délocaliser, c'est-à-dire de pouvoir déménager de Suisse et de continuer à gérer son entreprise à distance. Alors, on a mis en place pour lui une digitalisation de ses documents, un système de classement digitalisé, etc. Et en fait, l'expérience a été plutôt concluante pour ce client. Donc, ça m'a inspiré, moi, pour pouvoir faire ce même projet. Une deuxième raison, c'est justement que mon entreprise que j'ai créée en 2014, ALM Management, j'ai tout de suite en fait initié une entreprise, une fiduciaire digitalisée, c'est-à-dire qu'en fait je souhaitais ne pas avoir de classeurs partout dans mes bureaux, des documents et des papiers dans tous les sens. J'avais vraiment à cœur d'avoir un système entièrement digitalisé et également une flexibilité du travail, c'est-à-dire que j'ai longtemps en fait travaillé dans les espaces de coworking. Et c'est ça qui a fait que j'ai tout de suite commencé à travailler avec des laptops et mes employés aussi. C'est justement ça qui a fait qu'on était très mobile dès le début et on était justement à même de pouvoir travailler de n'importe où, en tout temps et dans n'importe quelle situation. Le Covid, justement, en 2020, nous a donné raison. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre entreprise n'a pas du tout été impactée au niveau opérationnel quant à son travail. Bien sûr, c'était plus l'aspect financier qui nous a impacté comme tout le monde, mais en tout cas, sur le point du travail, on a pu travailler normalement et sans être dérangé. Il faut également noter que je suis de la génération Y, donc né en 1985, et donc j'accorde une attention particulière à concilier vie professionnelle et épanouissement personnel. Donc pour moi, de pouvoir concilier l'épanouissement personnel, même en tant que chef d'entreprise, c'est primordial. Je ne pouvais pas en fait avoir une entreprise qui me tire vers le bas ou simplement qui m'empêche d'être heureux aussi à titre personnel. Et donc j'avais besoin, je pense que ce type de projet, ce type d'initiative, c'est ça qui permet justement de concilier bonheur personnel et aussi épanouissement professionnel et personnel. C'est également un défi personnel. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, pour moi, c'est important de constamment challenger notre modèle d'affaires, de challenger notre marché, notre stratégie qu'on a mis en place pour le business et en fait prendre de la hauteur dans le cadre de son activité. Ça permet justement d'analyser mieux la situation, de trouver de nouvelles idées et pourquoi pas d'amener de la fraîcheur justement à son concept et à son modèle d'affaires. Alors oui, pourquoi le Sénégal et pas le Congo? C'est une question qu'on m'a souvent posée et je pense que la première raison, c'est que le développement économique a son importance parce que le développement économique va de pair avec le développement technologique. Une entreprise aussi dépendante de la technologie comme la mienne, c'est-à-dire qu'une entreprise entièrement digitalisée a besoin d'avoir un accès Internet assez stable et justement ne pas avoir de problèmes de connexion, etc. Et il se trouve que le Sénégal est un petit peu en avance si on compare au Congo RDC. Et c'est une des raisons qui m'a poussé justement à choisir plutôt le Sénégal que le Congo RDC, qui est donc mon pays de naissance. Il faut savoir qu'en 2020, il fallait débourser environ 8 euros, enfin 8 dollars pardon, au Congo RDC pour avoir 1 giga de connexion Internet, alors qu'au Sénégal, la moyenne était plutôt à 3 dollars pour 1 giga. Et si on regarde également les chiffres de l'accès à Internet, selon les chiffres 2017 de la Banque mondiale, au Sénégal, 50% de la population avait déjà accès régulièrement à Internet, alors qu'au Congo, c'était uniquement 10%. Donc, c'est des facteurs qui sont très importants, comme je disais, pour une entreprise comme la mienne, qui est aussi dépendante de la connectivité. Une autre raison, évidemment, de ne pas choisir mon pays de naissance, mais plutôt le Sénégal,
Et ça, je pense que beaucoup d'Africains de la diaspora qui ont cette réflexion de revenir en Afrique ont la même réflexion. C'est parce qu'en fait, souvent, c'est plus facile quand on est africain de revenir en Afrique, mais dans un pays qui n'est pas notre pays de naissance, à cause notamment de la pression familiale, etc. Parce qu'on sait bien qu'un des malheurs en Afrique, c'est justement que lorsqu'une personne réussit ou plus ou moins, en fait, elle est sujette à beaucoup plus de pression de la part des proches, de la part de la famille. Et en fait, il se retrouve souvent dans une situation où il doit prendre en charge un maximum de gens, de proches, et c'est souvent plus facile de garder cette distance pour justement continuer à faire prospérer ses affaires, à avoir l'esprit un petit peu plus libre, tout en continuant bien sûr de garder des liens de proximité avec la famille et les proches. Alors, concernant les clients et les employés, c'est évidemment le secteur ou le facteur le plus important à préparer avant de mettre en place un tel projet, parce qu'évidemment, c'est une solution qui nécessite, en fait, c'est une initiative qui nécessite beaucoup de communication et beaucoup de confiance. Évidemment, il faut des clients qui soient alignés par rapport à ce qu'on veut mettre en place, qui soit aligné en termes de philosophie du travail, qui soit moderne, etc. Et effectivement, j'ai la chance d'avoir une clientèle qui, pour la plupart, partage cette philosophie du travail, cette digitalisation du travail, cette dématérialisation aussi du travail. C'est ce qui fait qu'en fait, ça fonctionne entre moi et mes clients, et c'est ce qui fait que mettre en place une telle solution, un tel aménagement n'a pas été un problème en soi. Au contraire, on est plutôt en fait un groupe de personnes qui s'entraident et qui se comprennent là-dedans. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile à mettre en place cette solution que j'ai mis en place quand on a un contexte tel que le mien. Concernant les employés, alors évidemment, une entreprise aussi digitalisée qu'ALM Management, ça facilite évidemment les choses. Pourquoi? Parce que l'ensemble de mes employés, l'ensemble de mes équipes sont habitués à travailler de telle manière, à travailler à utiliser notamment le télétravail, à travailler en tout lieu et en tout temps. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile avec ces employés avec lesquels j'ai su m'entourer de mettre en place ce type de solution sans que ça impacte leur productivité et sans que ça impacte la dynamique de travail. Alors, mes défis et challenges futurs, c'est de continuer à développer en ce sens, mais c'est surtout aussi de développer la structure que j'ai mis en place ici au Sénégal également, parce que j'ai créé une succursale, une filiale de mon entreprise ici, qui est beaucoup plus axée conseil, évidemment, parce que les systèmes comptables ne sont pas les mêmes, mais sur la partie conseil, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est dans un pays, une ville, Dakar, qui est très dynamique et il y a beaucoup de choses à faire sur le plan du business. Et évidemment, quelqu'un qui est à l'aise avec les chiffres, qui maîtrise justement l'aspect finance, trésorerie, etc., peut être très utile et il y a énormément d'opportunités. Donc actuellement, je commence déjà à avoir des affaires ici au Sénégal, mais surtout sur la partie conseil, accompagnement justement des entrepreneurs de la diaspora, c'est-à-dire des personnes qui viennent, africaines ou non bien sûr, qui viennent s'installer au Sénégal et y lancer des business. Et également pour les jeunes, pour les startups, c'est intéressant de pouvoir accompagner et conseiller des jeunes startups qui se lancent également. Et c'est là où justement il y a une opportunité pour moi ici et c'est ça que je compte développer encore plus dans le futur. Voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à mon expérience. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter et à me faire savoir si mon expérience vous a inspiré, si vous souhaitez mettre en place, comme je disais, cette solution pour vous-même. Et également, faites-moi savoir si vous avez déjà mis quelque chose de similaire en place pour vous. Comment ça s'est passé? Est-ce que justement nos expériences peuvent se rejoindre d'une manière ou d'une autre? Je vous remercie en tout cas de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet.